Bonjour à tous, troisième et dernier jour de cette visite du pape François en Terre Sainte avec une matinée marquée par la rencontre interreligieuse et en particulier la rencontre avec le monde juif. Visite au mur occidental, visite aux deux grands rabbins et bien sûr visite au mémorial de la Shoah de Jérusalem, Yad Vashem. Alors pour avoir quelques impressions de ces différents rendez-vous, nous avons la joie d'avoir avec nous le père Patrick Desbois, directeur du service national des relations avec le judaïsme pour la conférence épiscopale française et président de l'association Yahadounoum. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Quelles impressions vous retirez de cette matinée ? Une impression très forte. Le pape avait monté des signes d'amitié très fortes avec les populations palestiniennes les jours qui précèdent. Et là, je dirais, le fait par exemple qu'au mur, il soit reçu par le grand rabbin orthodoxe du mur, ça ne s'est jamais fait pour les deux autres papes. Cette rencontre a duré longtemps, très amicale. Le pape a glissé le Notre Père dans le mur, qui est une prière chrétienne. Ça n'aurait jamais été accepté il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des relations, je dirais, authentiques entre catholiques et juifs maintenant. Et puis, je dirais, tout s'en est suivi de la même façon. Il est allé sur la tombe de Herzl, qui est la tombe du fondateur du sionisme. Je dis ça parce que c'était impensable à nouveau il y a 10 ans. C'est la première fois qu'un pape se rend là. Et il a fait déposer des fleurs par deux enfants chrétiens de la communauté hébraïque, un enfant philippin et un enfant africain. Je dirais, il y avait des tas de gestes délicats que les gens ne voient pas forcément. Et toute la journée était comme ça. Il y a une forte insistance du pape sur l'appartenance à une famille humaine commune depuis le début de ce voyage, mais particulièrement ce matin. Oui, le pape n'arrive jamais seul. Le pape vient au mur, il vient avec son ami le rabbin, il vient avec son ami le musulman d'Argentine. Le pape vient à Yad Vashem, il vient avec des enfants chrétiens. Le pape va voir le président Pérez, il salue des enfants israéliens handicapés. On est vraiment dans une dimension de compassion, je dirais, d'amour. C'est vraiment un disciple de Saint François, quoi. C'est l'amitié qui peut permettre, dans le dialogue interreligieux, de surmonter les divisions ? Disons que là, on est quand même dans un contexte à la fois politique très tendu, on peut dire. Oui, le challenge du pape, c'est d'avoir invité à cette rencontre de prière les uns et les autres. Et pour ça, il fallait montrer qu'il aimait les uns et les autres. On ne peut pas inviter à la réconciliation des gens qu'on n'aime pas. Donc il a montré qu'il aimait les Palestiniens parce qu'ils étaient Palestiniens. Il a montré qu'il aimait les Juifs parce qu'ils étaient Juifs, qu'il aimait les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Donc je dirais qu'il a toute la légitimité aujourd'hui pour inviter à Rome à la prière. C'est un sacré challenge réussi. Père Patrick Desbois, merci pour ces toutes premières impressions de cette dernière journée du voyage du pape en Terre Sainte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous retrouvez tous nos programmes sur ktotv.com.